Hello à tous, c'est Néo, bienvenue dans cette vidéo. On va aujourd'hui quand même pas mal parler d'ampli Marshall. Non seulement on va tester et faire un comparatif entre le JCM 800 d'époque et son homologue JCM 800 Studio sorti il y a quelques temps de cela, mais en plus, on va raconter un petit peu l'histoire du Marshall JCM 800. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Ah, Marshall, une marque d'ampli britannique légendaire qui a gravé le rock et surtout le son du rock pendant des décennies. Figurez-vous que le JCM 800 est à l'origine un circuit qui a été commercialisé de 1975 à 1981 sous le nom JMP. Voilà, le JMP 2203 est une référence qui date de 75 à 81. À partir de 1980, il se paye un petit lifting cosmétique avec quelques petites modifications dans le circuit pour pouvoir être commercialisé sous le nom de JCM 800. Petite anecdote, les lettres JCM viennent des initiales de Jim Charles Marshall, JCM, et le 800 vient tout simplement de la plaque d'immatriculation de sa voiture. Si vous avez écouté des disques d'Iron Maiden, de Saxon ou de n'importe quel groupe de air et de glam metal des années 80, vous êtes fatalement tombé sur le son du JCM 800. Le JCM 800, donc commercialisé à partir de 1981, a vu sa référence 800 assimilée aux années 80. C'est d'ailleurs pour ça que le JCM 900 est assimilé aux années 90 et le JCM 2000 aux années 2000. A la base, tout vient du Super Lee du 1959 SLP dont Van Halen était un grand amateur, mais qu'il fallait quand même pousser très très fort pour avoir une saturation digne de ce nom. Du coup, avec les JCM 800, ils ont rajouté un master ainsi qu'un réglage de préamp qui permettait de doser la distorsion sans forcément s'éclater les oreilles. Il y a plusieurs références de JCM 800, le 2203 qui nous occupe aujourd'hui et le 2204 qui sont deux amplis monocanal avec une entrée high et une entrée low pour tout simplement choisir son étage de niveau d'entrée tout simplement et plusieurs autres itérations de la même époque à peu près mais avec deux canaux notamment les 2205 et les 2210 qui sont des versions 50 et 100 watts avec un canal clean supplémentaire. Ces deux versions, 2205 et 2210, avaient aussi une boucle d'effet, alors que les 2203 et 2204 sont 100% pur port, sans boucle d'effet. L'architecture interne du JCM 800 2203 est très simple. C'est peut-être d'ailleurs ça qui fait son succès et sa robustesse à travers les décennies. On est avec une section préamplification avec 3 lampes ECC 83, équivalent de 12 AX7, et 4 lampes de puissance EL34 pour une puissance totale de 100 watts. Croyez-moi, c'est extrêmement fort. Alors cet exemplaire particulier a été un petit peu modé, comme vous pouvez le voir, avec une boucle d'effet à lampe, donc vous voyez une lampe supplémentaire, une 12AX7 supplémentaire en préamp, et un power soak sous la forme d'un switch qui permet de passer l'ampli de 100 à 50 watts. Ne vous inquiétez pas, le comparatif d'aujourd'hui va être réalisé sans utiliser du tout la boucle d'effet ni le power soak, qui sont totalement transparents quand on ne les utilise pas. À partir de 1985, certains JCM 800 ont été modifiés au niveau des capaciteurs pour pouvoir justement coûter un petit peu moins cher à la production. Ceux-ci se trahissent, entre guillemets, par l'apparence des entrées, l'apparence des inputs high et low. On parle du coup de vertical input pour les têtes qui sont pré-85 et horizontal input pour celles qui sont post-1985 avec la modification. Il va sans dire que les puristes préfèrent les modèles d'avant 1985 en vertical input. C'est vraiment un ampli de légende qui est absolument inexploitable à la maison sans un atténuateur de puissance parce que véritablement, j'insiste sur ce point, il est surpuissant. C'est véritablement un taureau qui vous fonce dans les côtes lorsque vous le mettez ne serait-ce qu'à 2 sur 10. Moi, à titre personnel, je suis en maison individuelle, alors j'utilise pas d'atténuateur. Oui, je sais, je suis peut-être un petit peu idiot. Je dis, je suis peut-être un petit peu idiot. L'ampli est devenu tellement légendaire à travers les décennies que, du coup, certaines personnes ont réclamé à Marshall non seulement une reissue qui est apparue sous toujours l'appellation 2203, qui est toujours disponible au catalogue Marshall, mais surtout quelque chose de plus exploitable en termes de volume et même de poids, le JCM 800 faisant dans les 23 kg. On va donc effectuer aujourd'hui un comparatif entre ce mastodonte de l'amplification et son itération 20 watts, toujours faite en Angleterre, avec cette fois-ci une version beaucoup plus portable et censée être moins forte. Vous ne le verrez peut-être pas, en tout cas vous ne l'entendrez peut-être pas dans cette vidéo, mais sachez que même la version 20 watts reste très forte. Cette nouvelle version, sous le nom de JCM Studio, dispose
d'une boucle d'effet qui est totalement bipassable avec un petit switch. Aujourd'hui, on ne l'utilisera pas non plus pour rester les plus fidèles possible au son d'origine et avoir la comparaison la moins biaisée possible. Les conditions du test sont les suivantes: une guitare Charvel totalement d'origine avec des micros Seymour Duncan TB4 et SH1 en chevalet et en manche. L'ampli, chacun des amplis est envoyé dans un Torpedo Captor X dont les simulations seront identiques bien entendu pour les deux références. On va être sur un Engel en 4/12. Alors on va les tester tout d'abord sans aucun effet, sans rien du tout, avec la guitare branchée directement dans l'ampli sans aucun boost. Et ensuite, on va les tester avec une Dodd Yngwie Malmsteen, totalement d'origine, non modée, avec le volume à 100% et le gain à la moitié. Je tiens quand même à préciser que ce comparatif est ce qu'il est, dans le sens où j'ai pu tester à travers ma vie de musicien plusieurs Marshall JCM 800 2203 censés être exactement les mêmes, et pourtant il n'y en a pas réellement un qui sonne comme un autre. Après comparaison, je peux quand même vous dire que le mien sonne l'absolu enfer.
entendu les amplis avec exactement le même réglage d'égalisation et tous les réglages à la moitié, à 50%. Maintenant, vous avez entendu quelques différences. Je pense que le JCM 800 Studio est un petit peu plus bright, il a un petit peu plus d'aigu et un tout petit peu moins de largeur. Pour essayer de se rapprocher du son du JCM 800 2203 100 watts, je vous propose ce réglage-là. Vous avez entendu, hein, c'est quand même vachement plus proche. Hein. En augmentant les basses et en baissant un petit peu la présence et en baissant pas mal les aigus aux alentours de 3/10, on se rapproche quand même du son originel. On a quand même un grain vraiment très proche, hein, vous pensez pas? Cette différence de largeur entre les deux têtes ne s'explique pas par le fait que la JCM 800 Studio n'est pas fidèle. Elle a véritablement le grain originel de la 800. Par contre, le fait qu'elle fasse 20 watts explique logiquement ce manque de largeur par rapport à son équivalent 100 watts. On n'a que 2 lampes de puissance EL34 dans la JCM 800 Studio 20 watts. C'est physique, quand un ampli est en 100 watts avec 4 lampes de puissance, il a une largeur naturelle qui est beaucoup plus importante à volume équivalent par rapport à un 20 watts avec 2 lampes de puissance seulement. Si on devait faire un choix, eh ben, ce serait en fonction de votre situation et de vos besoins musicaux. Si vous voulez un ampli transportable qui sonne et qui se fait vraiment bien entendre en répète, eh ben, le 800 Studio est parfait. Si par contre vous êtes un petit peu plus dans la démarche puriste, eh bien honnêtement rien ne remplacera le grain originel des fameux 100 watts. Mais il faut de la place, c'est lourd et c'est très fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez discuter de ce sujet-là qui est un petit peu infini, soyons honnêtes, et qui est quand même assez subjectif. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bonne guitare, et je vous dis bye bye.